Bonjour tout le monde, bienvenue au tout nouveau vidéo. Aujourd'hui, à cette belle journée, une vidéo des 10 en 10. Aujourd'hui, une petite journée spéciale, on n'est pas à Dufigny, bien sûr. Et on a reçoit mon taureau producteur pour l'année 2022. Donc, il arrive dans pas très long. Le producteur Shorthorn Pur Sang vient de porter directement dans ma cour ici. Donc, très hâte de l'avoir. Je l'avais acheté en octobre passé. On avait fait une attente qu'il gardait pendant l'hiver. Puis là, il va arriver. Là. Il va arriver d'ici une couple de minutes, il va être ici. On va vous montrer tout ça. Je vais vous partager tout ce qu'il y a en arrière, du pur race en arrière de cette génétique-là. Et puis, je vais tout vous expliquer là, pourquoi je choisis celui-là et pourquoi cette famille de taureaux-là et pourquoi cette race-là, surtout, pour continuer dans le Shorthorn Pur Sang. Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, on va attendre qu'il va arriver. Le beau. Regarde-le, tabarnak. Pas plus compliqué que ça. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le studio de la ferme au Sheffield, un petit studio de montage, de préparation vidéo. Donc, on va aller voir tout de suite dans mon ordi pour voir les chiffres du taureau, tout ce qu'il y a en arrière, les statistiques de tout ce qui comporte la génétique Shorthorn. Puis on s'en va directement à mon ordi, je vais vous expliquer ça. Donc, on se rend directement sur le site Canadian Shorthorn Association. C'est un site simplement pour les éleveurs pur sang au niveau Shorthorn. Donc, c'est accessible à tous et c'est super plaisant comme application. Comme vous pouvez voir, le nom du taureau est inscrit. Shallybook Boardwalk, la ferme Shallybook. Ça, c'est le site, il ressemble à ça quand on clique sur l'animal. On peut voir la registration d'animal. On peut même aller sur les profils des autres producteurs, le profil Shallybook, qui ont 202 animaux enregistrés présentement. Donc, on va retourner à mon taureau. Donc, ici en bas, là, comme vous pouvez voir, c'est les EPD. Donc, je vais vous mettre une photo du taureau tout de suite pour voir à quoi il ressemble. On a pris une photo aujourd'hui matin. Puis, ce qui nous intéresse, dans le fond, c'est l'index value. Donc Calvinese, British Maternal Index, puis $F, c'est commercial pour les commerciales. Puis après ça, ça va être toutes les Growth and Maternals, Intake and Carcass. Puis ça, c'était toutes les statistiques que je vais expliquer tantôt. Donc, ça, on va voir les chiffres du père qui est assez populaire, qui s'est vendu assez cher aussi, et que sa semence est vendue dans les 200$. Puis ça, c'est les chiffres dans la mère aussi. On a les chiffres des deux parents. Donc, on va aller voir les noms des deux parents en haut aussi. Puis il y a les enregistrements des deux parents qu'on peut cliquer en lien. Donc, on va aller voir celui du père. C'est un taureau Shorthorn qui vient de la ferme Leveldale aux États-Unis. Vous pouvez voir une photo, je vais vous en mettre une plus belle à droite. Puis ça, on peut voir sa progéniture à son père, ce qu'il a créé. Donc, il a créé 69 sujets qui étaient enregistrés. Donc, ça se peut qu'il ait créé plus que ça. 69 sujets au Canada. Il y en a plus de 250, je pense, aux États-Unis. Donc, ça s'en vient de plus en plus populaire. On va retourner sur Boardwalk. Donc, si on parle de calving, il est né à 91 livres. Calving Ease 1, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème à la naissance. Donc, il n'a même pas eu besoin de tirer, donc non assisté. Ses chiffres à 198 jours, c'est 740 livres. Et ses chiffres à 205 jours, qui est sa date de sevrage, c'est 783. Donc, hétérosis et son effet sur sa progéniture, ça va être 12,41. Au niveau de son poids à yearling, ça veut dire à 1 an. Donc, il est à 1135 livres à 1 an. Puis c'est encore les mêmes choses. Donc, à peu près 3 livres par jour jusqu'à 365 jours, 3,09. Puis là, tu as sa grandeur, sa grosseur de scrottles. Puis sa grandeur au niveau plus en plus qui vieillit. On tourne aux EPD.
on va aller voir les pédigris. Donc là, tu as 5 générations de pédigris sur ce site-là. C'est incroyable. Tu peux voir tous les noms, les gros noms. Donc, Stardust Stellamade. Ça, c'est Valley Rameau. Ça, c'est les noms aussi qu'il y a des photos. Soul Red Domain, puis le nom de la famille de la mère en bas, la famille du père en haut. Donc, c'est tous ceux qui ont des photos habituellement, c'est des bonnes génétiques. Donc, ici, là, qui nous intéresse, là, c'est tous ces chiffres-là. Là. Donc, on va voir là, le CED qui va faire 65%. Il y a le pourcentage aussi en rank là, qui est écrit à gauche. Donc, le BMI était rank à 50% de la breed. Puis ça peut modifier dans le temps. Là. Quand je l'ai acheté, il était à peu près à 35% de la breed. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse là aussi, c'est Ribeye Area, c'est REA. Donc, il est à 2% de la breed. Puis, YG est à 3%. Donc, le winning weight qui se trouve à être en 30% de la breed. Et de la race, excusez-moi. Et le yearling weight est à 40%. Donc, c'est un taureau là, qui a des bonnes statistiques au niveau du gain de poids. Donc ici, là, qu'est-ce qu'on regarde en bas, là, le trade marking, ranking, donc le plus favorable et le moins favorable, puis l'average. Donc des fois, il faut laisser du moins favorable pour avoir du plus favorable, puis avoir les plus favorables qu'on veut aussi. Donc ici, au niveau de l'ADN, il a été testé à 1 an, je pense. Il a été envoyé des ADN. Donc là, il a été testé pour le parentage. Donc c'est vraiment réel. Puis aussi pour certaines conditions génétiques qui pourraient avoir des problématiques. Mais là, comme on peut voir, il est free. Ça veut dire il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème au niveau génétique. Donc il va faire de la progéniture qui n'aura aucun problème génétique. Donc c'est ça. Donc, ça ressemble à ça au niveau les barres, comme je vous expliquais, les yellow bands, c'est le ranking potential, c'est le potentiel génétique. La barre rouge, elle peut bouger de droite à gauche. La barre qui est rouge dans le milieu des graphiques en bas, elle peut bouger de droite à gauche. Donc, elle peut bouger entre la ligne qui est jaune dans le fond. Donc là, ça va donner un potentiel génétique plus grand pour la progéniture. Autre que ça, ça va être... c'est assez complet comme site. Ça va montrer tout le potentiel, comme je disais. Les chiffres d'en haut avec le ranking, donc où est-ce qu'il se place entre dans la race Shorthorn. Donc d'après les statistiques de n'importe où dans le monde. Et puis c'est un taureau là, qui est assez bon au niveau des chiffres, mais aussi est assez bon au niveau sa génétique qui est prouvée pour faire du show, donc des show cattle, pour faire des shows. Donc c'est pour ça que ce taureau-là, sa progéniture vaut très cher. Et puis qu'ils vont faire des progénitures qui vont être beaux, bien conformes. Et c'est ça. Donc merci d'avoir écouté, je vous dis au revoir. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner surtout. On va être à 800 abonnés d'ici... J'imagine, au début de l'été, on vise ça, le 21 juin. On va certainement être à 800 abonnés. Donc, merci tout le monde, à la prochaine. Au revoir.